Shalom Aleichem à tous. Donc, on se retrouve avec Rai pour nos conseils de Rabbeinu, qui sont des conseils importants, surtout dans notre génération. Et on va revoir donc le lien à la terre d'Israël. La semaine dernière, on avait parlé de la Tfila. On va peut-être encore approfondir un peu plus aujourd'hui. Vas-y, mon frère, je te laisse introduire. Razak à toi, merci qu'on puisse avoir une belle étude qui soit émette, mon frère, que ça puisse faire Amen. Oui, amen. Donc, conseil 11 du livre Etzot Mevorot, toujours les conseils expliqués que le petit-fils, encore une fois, de Rabbi Nachman a écrit sur l'écoute Etzot Jad Rabbi Nathan. Donc, voilà. Aïdé Tefila Kitikuna, Kamevoa, על ידי תפילה קראו מדי יום ביומו, אף על כל המניות, ובפרט על ידי זהירות בתפילה, כמו בעניין תפילה בשלמות בערך תפילה, על ידי זה מתנוסס האור של זכות האבות. Donc oui, on va parler a priori de la tfila. Et il dit que en faisant, grâce à une tfila qui est faite ketikuna, c'est-à-dire convenablement, comme on avait expliqué, comme on va rentrer un peu plus dans les détails aujourd'hui, il dit une fila qui est constante, c'est-à-dire chaque jour. C'est important de prier chaque jour. Ne pas passer un jour sans tes filas. Al af kol aminiot, malgré n'importe tous les empêchements qui peuvent arriver dans notre quotidien. On s'efforce et qu'on a notre vie ou dans notre fila. Ou biprat les désirs de fila. Et en particulier en ayant accès à la mida de zéro dans la tfila, de faire attention à la tfila. Que la tfila, ça soit chez la personne quelque chose de chachouv, quelque chose d'important, et qu'il y fait attention. Pas quelque chose qui met au même plan que ses actions rôle de la journée, mais vraiment de faire attention à la tfila, de le traiter avec respect comme on expliquait. Voir comme ces conseils sont expliqués tout dans les liens de la tfila, et qu'on verra des attachements quand on étudiera le sujet de la tfila en profondeur. Allié des émitoires ou mitnotet saor shel zchut avot. Donc grâce à ça, on se rattache et on éclaire en nous le zechut avot, le mérite de nos pères. C'est-à-dire en s'attachant à la tfila, on se rattache en fait à nos racines profondes, nos racines du Ham Israël, et on éclaire cette lumière-là. Quand on fait attention vraiment à la tfila, il faut savoir que c'est une nachala, c'est un héritage que le Ham Israël a reçu de ses pères, parce que pas tout le monde prie, et ceux qui prient ne prient pas forcément le Dieu qui s'est dévoilé, le Dieu, le Créateur. Et donc, cette fille-là, c'est vraiment quelque chose qui nous met à nos shorashim, c'est Meot Rachou. C'est pas stam une fille personnelle, c'est au final, quand on prie, on fait partie de cet héritage-là qu'on a reçu de nos avot, de prier, d'avoir ce kécher avec Hachem. Donc, c'est Meot Rachou pour un Yehudi, de garder ce kécher avec la fille-là pour être ancré à ses racines. Et grâce à ça, de faire de votre conscience de cette chose-là, on réveille aussi et on attire en nous la sainteté d'Eretz Israël, ve'afilu be'et agalout, et même lorsqu'on est en exil. She'atak dusha d'Eretz Israël mechusé menelet meod, car en ces jours-là, où il parle, et même aujourd'hui encore, en réalité, la Gdusha d'Eretz Israël, elle est cachée. Elle n'est pas répandue. La Gdusha d'Eretz Israël, elle est pas, le monde n'est pas au courant du niveau de la valeur du Ham Israël encore. Ils ont une image faussée en réalité ce que c'est Israël, ce que c'est la Torah. Mais de manière individuelle, donc un homme qui s'attacherait à ça, il s'attacherait aussi, ça va ensemble en fait. La Eretz Israël, nos racines, les Havot, la Tfila, ça va ensemble. C'est notre patrimoine en fait. C'est à ça qu'on s'attache. Et ça me fait penser à la paracha de Vaïtranan, je suis obligé de le dire, parce que c'est une paracha qui m'a donné énormément de force lorsqu'on l'a fait avec Rashi. Justement, dans ce Inyan-là, et c'est Meod Kasho à ce qu'on est en train de faire, surtout que Vaïtranan, ça part de la Tefila, l'entrée en Eretz Israël de Moshe Rabbeinu, etc. Et vraiment, on réalise on est une entité, on a tous vécu, on a tous été là. Tout celui qui est juif aujourd'hui, qui est Yehudi, c'est Avot, ses ancêtres, il faut savoir qu'ils étaient ensemble, on était ensemble au Har Sinaï, ils se sont tenus, on est des descendants de ceux qui ont vécu. Et Moshe Rabbeinu, il savait ce qui allait se passer, il savait que la difficulté pour ceux qui n'ont pas vu les Otot ou Moftim d'Akadosh Baruch Hu, mais il répète quand même avant d'entrer en Israël, je sais que ça va se passer comme ça, n'oubliez pas votre massorette, n'oubliez pas votre patrimoine, ce que vos ancêtres ont vu, ils ont juré. Et le fait que j'ai réalisé, franchement, le fait d'avoir réalisé
que je suis, comme on dit dans le terme dans l'Islam, c'est marqué Omdim, Mushbaim, Ve'omdim. On se tient et on est Mushbag, c'est-à-dire on a juré. Chaque Yehudi l'a déjà juré, c'est-à-dire cette promesse que les Avot, ils ont fait, le Mahamad du Ham Israël, qu'on a fait à ce moment-là, comme Moshe Rabbeinu nous a ancré en nous, qu'on a vu, que Hachem s'est dévoilé à nous, c'est omettre tous les droits, toute notre génération, nos avots, ils ont pris ça. Donc c'est un fait. C'est quelque chose qui est mechaber entre eux. Quand tu réalises ça, Bémet, tu réalises que, en réalité, quand on comprend ça, ça me dérange plus que mon frère juif, il pense différemment de moi. Ça résout beaucoup de problèmes, tu vois. Le fait de savoir qu'on a un shoresh commun, une racine commune, qu'on a vécu une histoire ensemble, et pas n'importe quelle histoire, notre histoire à nous, qu'on connaît juste, qu'on se rapproche de notre histoire, ça, ça, ça enlève énormément d'écran, ça permet d'avoir beaucoup d'Avat Israël. Et je pense que voilà, c'est très important dans ces jours-là ce qu'on se réalise, et en particulier ce que Moshe Rabbeinu, il a voulu qu'on réalise à travers la Torah, ne pas oublier nos shorashim, ce qu'on a vu. Les shorashim, c'est mes autres rachou. Donc la tfila, elle nous permet de nous accrocher à nos shorashim. C'est un des moyens de rester accroché à cette tradition, de réaliser que la Torah qu'on dit tous les jours, ça fait 3000 ans, cette même Torah, depuis que Moshe Rabbeinu, il faut s'imaginer que depuis que Moshe Rabbeinu était au Har Sinaï, qu'il a écrit la Torah, il se recueillait l'âme Israël, il lisait cette Torah en Tzibourg. Le fait de lire la Torah en Tzibourg, ça a plus de 3000 ans. On se rend compte? La Shrina, elle est là. C'est juste qu'aujourd'hui, on est en galoute, mais d'être collé à ça, donc c'est mes autres rachou, voilà. Tu l'as bien rappelé, parce que va être Hanan, ça veut dire j'implorais. On voit que Moshe, il aurait pu en faire qu'à sa tête. Il aurait pu dire, je vais en Eretz Israël, peu importe ce que Hachem dit, il dit pas, moi je rentre en Eretz Israël. Il implore Hachem, c'est-à-dire il a compris que son action est précédée par sa prière. Il a imploré 515 fois. On sait que la gematria de Va'et Hanan, c'est 515. Donc il a imploré 515 fois Kadosh Baruch Hu pour pouvoir y entrer. Finalement, il n'a pas pu y entrer. Il montrait sur une montagne qui est juste en face, et on voit qu'il regarde vers le haut. Donc tu te dis, mais attends, la terre d'Israël, elle est vers le bas. Et il a regardé à gauche, à droite, parce qu'en fait, il était en train de regarder ce qu'on appelle l'Israël céleste, c'est-à-dire le futur d'Israël. Et il lui a dit, ne t'inquiète pas, je vais te permettre d'accéder à cet Israël céleste et tu reviendras au bon moment comme il faut sur l'Israël terrestre. Mais lui, ce qu'il voulait mocher, c'est faire descendre maintenant le Beth Amikdash, maintenant la Géoula, directement par cette filote. Parce que c'est dur aujourd'hui pour un homme. Comme tu as dit, c'est un héritage d'Israël. Parce que la véritable prière, c'est annuler son ego, annuler son orgueil et comprendre que derrière toutes mes actions, derrière toute la création, se cache la volonté d'Hachem. Et je dois être capable de travailler sur moi, d'annuler, de m'extraire un petit instant, un grand instant de ce monde d'action, de ce monde de sheker, d'illusion, pour me dire, pour me reconnecter à ma source que tout vient d'Hachem. Et il n'y a pas une plus grande paracha que celle-ci qui monte. Attends, Moshe Rabbeinu a tout fait pour le Ham Israël. Il s'est cassé en deux pour Akadosh Baruch Hu, pour atteindre cette terre, pour atteindre la terre d'Israël. Et là, il ne peut pas rentrer. Et il implore. Il implore. C'est-à-dire, si lui, il implore, combien nous, on devrait implorer? Mais c'est pas naturel. C'est-à-dire, prier, c'est pas naturel. Et si ton... Donc, prier, c'est pas naturel. Donc, si ton corps reste dans la nature, ça va devenir de plus en plus difficile de prier. Par contre, si tu rends ton corps petit à petit de manière surnaturelle, c'est-à-dire que tu casses, pour moi, les trois tavot principales qui sont la nourriture, l'argent et le sexe, tu arrives à casser, à dominer, à maîtriser ces trois ta'avot-là, tu t'élèves presque au niveau des anges, même plus haut que les anges, parce que les anges prient constamment. Les anges louent constamment Hachem. Les anges chantent constamment pour Hachem. Mais nous, notre nature humaine, avec notre libre arbitre, et justement ces trois ta'avot-là, nous empêchent de nous attacher. Donc, je pense que l'interférence entre une véritable prière, elle passe par la maîtrise de ces trois ta'avot-là. Si ces trois ta'avot-là, et je pense que c'est un grand enseignement de façon de Rabbeinu, il nous le rappelle constamment, de briser ces ta'avot, tant que ces ta'avot-là sont là, la nature, elle est trop présente. La prière demande de s'extraire de la nature. Donc il faut réussir déjà à extraire le corps de sa nature basse pour que notre filote soit de plus en plus grande. On en parlait justement avant le live. Pour atteindre certains niveaux de compréhension de Torah, tant que tu n'as pas travaillé dessus, t'as un bouchon, t'es bloqué. Rien qu'on voit les lois de la cacheroute, on sait très bien. Quelqu'un qui mange pas cachère,
il est metuntam, il est bloqué. Il reçoit pas véritablement l'influx lumineux comme il se devrait. Donc cette fille-là, on ne peut pas la faire comme ça. Ça demande une purification du corps. Et quand on a fait toute la série de cours sur la prophétie avec Maïmonide, on a vu que le prophète, il a une purification du corps, une purification des midot, des ta'avot, pour atteindre ce degré de réception qui lui permet de parler avec Hachem de manière de plus en plus claire. Nous, pour l'instant, à notre niveau, à nous, on s'adresse à Hachem, on le voit pas. Des fois, on ressent. Et on n'a pas une réponse directe. On se rend compte que le roi Kodesh ou la prophétie, c'est carrément une communication avec Hachem. C'est-à-dire, il te parle par des événements. Nous aussi, il nous parle par des événements. Mais ça reste flou. Il te parle dans tes rêves. On l'a vu avec Yosef, avec Daniel. Et puis avec Moshe Rabbeinu, il le parle là. Comme nous, il nous a parlé, tu l'as rappelé au Mont Sinaï, il nous a parlé en face à face. On a vu le feu. À tel point que maintenant que vous avez vu le feu, faites attention parce que si vous représentez une image, quoi que ce soit, c'est très grave, parce que vous allez vouloir représenter ce que vous avez vu, et ce que vous avez vu, c'est irreprésentable. Donc ça demande véritablement un travail constant pour essayer d'avoir un niveau de connexion dans la tfila qui monte. De toute la manière, ce que tu me dis, ça me fait penser que l'étude, elle est infinie. Bah oui. On voit, Ah on est oui. en train de parler de la fila, de nos shorashim, mais je pense que ce qui relie le tout, c'est magnifique. C'est en fait, enfin, j'ai pu comprendre une chose, c'est que, comme tu as dit, tu vois, se détacher et se reconnecter à ce système-là. Mais en fait, ce système-là, c'est quoi? C'est la tfila, c'est Eretz, c'est toute la Torah, c'est tout cette massorette, c'est toute notre tradition. C'est à ça qu'on se reconnecte, en fait. On se reconnecte pas qu'à la tfila en tant que tfila. On se reconnecte à la tfila dans l'histoire du Ham Israël, dans la génération dans laquelle je suis. Et en ayant conscience de tout ce qui se passe. On n'est pas, c'est pas juste une petite partie de l'histoire. Je suis là, je fais partie de l'histoire du Ham Israël. Et on est aujourd'hui, on vit concrètement, on vit vraiment les prophéties Baruch Hashem se réaliser. Le Ham Israël revient sur sa terre. Alors, pas tout le Ham Israël n'est encore en Eretz Israël, mais Bezrat Hashem, c'est le talir. Mais déjà d'avoir confiance, on réalisera un jour. J'ai entendu au nom du Rav Cherki quelque chose de très beau qui disait que ceux qui sont pas prêts à revenir euh, à l'accomplissement des mitzvot par le côté religion, etc., ils reviendront par le côté national. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand les tefilines, ça sera l'emblème national du juif. Le tzitzit, l'habit national d'un Yehudi, comme ça il doit être. Les mitzvot, ce sont les emblèmes nationaux du juif. Et eux, pour revenir, ils devront passer par ce Inena. Donc c'est une histoire de conscience collective. Et je pense que c'est pour ça que cette paracha est extraordinaire, parce qu'il parle à tout le Ham Israël, Moshe Rabbeinu, mais il parle de manière individuelle. Le Lachon, si tu fais attention, c'est un Lachon singulier, pas un Lachon pluriel. Il parle à chacun, que chacun, et c'est les paroles de Moshe Rabbeinu sont éternelles. Moshe Rabbeinu, il dit à un moment donné, c'est une très bonne écoute aussi à relever, il dit, vous avez pas c'est pas vos pères à vous, il parle aux Yehudim, aux Bnei Israël, c'est pas vos pères qui ont vu le feu et entendu les voix, ou qui ont vu les voix, vous avez compris. Il dit, c'est vous-même qui avez Raïtem et Takolot, Shamatem. Vous avez vu ça, c'est vous-même. Et si Moshe Rabbeinu il dit ça, et c'est inscrit dans la Torah, c'est qu'en nous, en notre poitrine, dans notre génétique, et en réalité juste par conséquence que nos ancêtres, ils ont vécu ce Mahamad-là, ça a été ancré en eux, et on a en réalité, on tire leur gène de nos ancêtres-là, on a la possibilité de se connecter à cette réalité, ça, prendre conscience de ça. Et c'est pour ça qu'on dit même au moment quand on lit les Kriyat Torah, on doit se relever et à Shavuot, plein de fois j'ai entendu cet enseignement-là, qu'au moment de Matan Torah, quand on lit la Torah dans ce monde-ci, on lit les Eseret Hadjiberot, quelqu'un qui aurait le mérite, il pourrait réentendre cette voix. C'est-à-dire reprendre un chizou comme si pour lui, il a compris où il se situe, de qui il est le descendant, de quoi il provient. Maïn Batar, réalise d'où on vient, réalise c'est quoi ces choses. Et je pense que c'est la plus grande force. Parce qu'à partir du moment où j'ai réalisé ça, il y a une mida qui s'est créée en moi. C'est la mida de la Azout d'Ikdusha. Il y a une effronterie dans la sainteté. Tu dis, mais attends, moi je fais quelque chose, mais c'est que le Ham Israël, il a fait. C'est moi qui a raison. Moi je m'inscris dans le patrimoine de mes ancêtres juifs. Je parle même pas de religion, je parle juste que c'est le Hémet, c'est ça qui s'est passé.
C'est pas un concept, c'est je suis le descendant du patrimoine de ces ancêtres, de cette Torah-là, qui a été donnée. Et aujourd'hui, on a le mérite de retrouver nos sources, de se rattacher à ça. Et dans cette Torah-là, on voit à quel point l'homme Israël, on doit, comme Moshe Rabbeinu, il a dit, c'est votre sagesse aux yeux des nations. C'est notre sagesse aux yeux des nations, la Torah. Et donc, cette paracha, elle parle de tout ça. Donc, de l'entendre, encore une fois, de la bouche de Moshe Rabbeinu, de la main de Moshe Rabbeinu, que ces paroles sont éternelles. Donc, ça donne énormément de force et qu'on réalise ça à l'ensemble de l'individu, aussi à l'ensemble général, qu'on a une histoire commune, on fait partie de la même nation, on fait partie du même peuple. Et en réalité, c'est un lignan de la Shlemut, qu'on va tous dans la même direction. Bezrat Hashem, qu'on veut cette Géoula chez les mains. Amen ve Amen. Razak, mon frérot, on se retrouve la semaine prochaine pour continuer ces conseils de Rabbeinu. Yom Tov, mon frère.